Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver sur ce beau plateau de LBS Web TV dans votre émission préférée En esprit et en vérité. Je suis votre serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli, et dans cet épisode, je vais poursuivre là où nous avons arrêté la fois passée. Nous avons parlé du péché. Et on était rendu là que je devais vous parler du processus du péché, après avoir donné les définitions sur le péché. Si vous aviez zappé cette émission, je vous conseille d'aller dans la playlist des émissions de En esprit, en vérité, pour aller la suivre parce qu'elle va beaucoup vous bénir. Le processus du péché. Écoutez, il y a des gens qui pensent qu'il a péché, c'est juste un accident. Le péché peut être un accident, mais toutefois, ce n'est pas un accident parce qu'il commence quelque part. Le péché commence toujours quelque part et on peut toujours l'éviter. Il y a moyen d'éviter le péché. S'il arrive, c'est parce qu'on était dans l'inattention, on était dans la distraction, on n'a pas réussi à considérer les principes de Dieu. On s'est laissé emporter par le plaisir, ça veut dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair ou l'orgueil de la vie. Et cela nous a entraînés au péché. Donc, ça ne vient pas par accident que voilà, j'ai volé. Non, il y a toujours quelque part où ça commence. Lorsque le voleur se déplace pour aller dans une maison et voler, il y a un processus qui se fait. C'est tout un parcours. Lorsque quelqu'un tombe dans la fornication, c'est tout un parcours. Il y a un processus qu'il peut arrêter en mi-chemin. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est possible d'arrêter le processus du péché. Parce qu'il ne commence pas du coup. Il ne se réalise pas du coup. Il y a tout un processus qu'on peut arrêter quelque part pour ne pas donner naissance au péché. Et ça demande une certaine discipline. C'est là que l'on atteste l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'une des façons qu'on peut attester que j'aime vraiment Dieu parce qu'à chaque tentation, j'ai bloqué. En fait, le chrétien doit fonctionner comme s'il avait un pare-feu qui bloque les attaques. Vous voyez, lorsque les pirates, les hackers, ils essaient de faire des attaques, on place toujours un pare-feu pour qu'il ne pénètre pas le réseau. Alors, ton réseau de sanctification doit être protégé par un certain pare-feu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va tout faire pour toi. C'est là que Dieu veut voir parfois notre volonté. Combien nous manifestons la volonté à marcher dans la sanctification. C'est sur base de notre volonté que le Saint-Esprit viendra nous aider. Il viendra juste booster notre volonté, booster les petits efforts que nous faisons pour que ce ne soit pas ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. Mais au préalable, il faut que je me dispose à ce que l'Esprit m'amène dans la sanctification. Il ne viendra pas te forcer pour te dire « Viens, te tirer de force, viens te sanctifier ». Il a besoin de voir cette volonté en toi. Est-ce que tu as d'abord la volonté de ne pas mentir? Est-ce que tu as d'abord la volonté de ne pas voler? Est-ce que tu as d'abord cette volonté de ne pas forniquer? Est-ce que tu as d'abord cette volonté de ne pas commettre l'adultère? Tout dépend d'abord de la volonté que tu as en toi. Parce que le péché que tu commets, c'est tout un processus et tu sais comment ça commence. Personne ne pourra dire non, je ne savais pas comment ça s'est commencé, je me suis retrouvé seulement en train de voler. Donc, quitter chez toi, ta conscience ne t'a rien dit, ou tu étais en train de discuter avec ta conscience, de riposter, de résister à ta conscience quand elle te disait écoute, c'est que tu es en train, où tu es en train d'aller, c'est mauvais. Mais toi, tu te dis écoute, la petite voix qui me parle en moi, hey, tais-toi, tais-toi. Beaucoup disent au Saint-Esprit de se taire lorsqu'il leur reproche. Beaucoup disent au Saint-Esprit de se taire lorsqu'il leur conscientise que là où tu vas, c'est déjà un terrain glissant. Il dit la petite voix, tais-toi. Et quand arrive le péché, Seigneur, je ne savais pas. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ceux qui sont tombés là par accident, c'est-à-dire par inadvertance, quoique le processus avait commencé,
Et il sait aussi ce qu'ils l'ont fait sciemment. Il savait ce qu'il faisait. Malgré les larmes qu'il est en train de couler dans la présence de Dieu, Seigneur, je ne savais pas ce qui m'est arrivé, je ne savais pas ce qui m'a poussé, Seigneur, pardonne-moi, je ne referai plus. Dieu sait que pendant que tu dis que tu ne referas pas, tu le referas encore. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne t'amuse pas avec le péché. Le péché est très destructeur. Le péché est très dangereux. Il peut être succulent, mais il est très dangereux. La fornication que tu fais, elle est succulente pendant que tu pratiques. Mais dès que les conséquences du péché arrivent, ta vie devient amère. Ta vie devient amère, elle devient invivable. Le péché est très destructeur et tu dois faire attention. Arrête le processus du péché avant qu'il arrive à sa réalisation. Alors, c'est quoi ce processus du péché? Le péché commence par les désirs de la chair non maîtrisés. Les désirs de la chair non maîtrisés. Là, on parle de la maîtrise. Vous savez que la maîtrise de soi est une recommandation biblique. Et c'est même parmi les fruits de l'esprit. La tempérance, la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser fait de toi un homme fort spirituellement. Un homme qui sait tenir sa langue en bride. Un homme qui sait tenir ses émotions en bride est un homme fort spirituellement. Et le péché commence par les désirs de la chair non maîtrisés. Oui, les désirs de la chair sont naturels dans tout le monde. Il n'y a personne qui n'a jamais envie de s'accoupler avec une femme. C'est un désir normal dans un homme. Il n'y a aucun homme qui manque ce désir-là de manger ou de boire. Il n'y a personne qui manque ce désir de je ne sais pas quoi. Mais ce sont des désirs naturels, mais qu'on peut maîtriser. Qu'on peut maîtriser. Qu'on peut gérer. Qu'on peut canaliser. Qu'on peut tamiser. Dire ça passe, ça ne passe pas. Et ça fait partie des disciplines d'un enfant de Dieu. Nous devons nous exercer à ces disciplines pour faire passer ce qui doit passer et ne pas faire passer ce qui ne doit pas passer. Ce n'est pas tout qui doit passer par tes oreilles. Ce n'est pas toute chose que tu dois entendre. Ce n'est pas tout qui doit passer par tes yeux. Tes yeux doivent être sacrés, ne doivent pas regarder tout. Ta bouche est sacrée, elle ne doit pas dire n'importe quoi, ni manger, ni boire n'importe quoi. Les désirs de la chair non maîtrisés. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, lorsque vous ne maîtrisez pas les désirs de la chair, ça, c'est déjà le début. Les désirs de la chair non maîtrisés, c'est le début du processus du péché. En fait, le désir en soi n'est pas un péché. Le désir sexuel n'est pas un péché. Il y a des gens, ils sont un désir sexuel en lui. « Oh Seigneur, pardonne-moi. » Non, tu ne peux pas demander pardon parce que tu as ressenti un désir sexuel. C'est un désir naturel en toi. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ces désirs? À quel moment, comment, avec qui tu utilises ce désir? Si tu es marié et que ce désir monte en toi, c'est tout à fait normal que tu l'utilises parce que tu es dans le cadre du mariage. Tu l'utilises dans le cadre recommandé, licite. Mais si tu n'es pas marié, maîtrise ce désir. Maîtrise-le. Voilà pourquoi Paul dit, pour éviter cela, il faut que chaque homme ait sa femme. Mais tu dois arriver à cette dimension, à cette maturité, au moment où tu dois avoir ta femme. Ce n'est pas à n'importe quel moment. C'est au moment recommandé. Ce n'est pas à n'importe quel moment que Dieu a donné Ève à Adam. Il a attendu le moment propice, le moment où le besoin s'est vraiment fait sentir, où la nécessité s'est manifestée.
Lorsque les désirs de la chair ne sont pas maîtrisés, ils amènent à ce qu'on appelle la convoitise des yeux et de la chair. Ça, c'est le deuxième. C'est lui qui prend le relais après les désirs de la chair. Donc, si tu ne maîtrises pas les désirs de la chair, ce qui va prendre le relais, c'est la convoitise des yeux et de la chair. C'est là que tu commences à convoiter. Désir de la chair monte en toi, tu commences maintenant à convoiter les jeunes filles. Tu commences à convoiter les hommes. Tu commences à convoiter les choses qui ne t'appartiennent pas. Désir de te vêtir bien, de t'habiller bien, d'avoir de l'argent, Mais comme tu ne travailles pas, tu commences à convoiter ce que les autres... Oh, sa voiture, elle est belle. Ah, j'aurais dû être à sa place. Il ne mérite même pas ce mari-là. La convoitise. La convoitise est dangereuse parce qu'elle te tue en dedans. Elle te détruit en dedans de toi. Mais ce n'est pas encore le péché. La convoitise n'est pas un péché. Convoiter nous amène à pécher. Mais la convoitise en soi, ce n'est pas un péché. Convoiter, c'est désirer quelque chose. Convoiter, c'est apprécier quelque chose. Je peux l'apprécier dans un bon sens. Je n'ai pas péché. Mais lorsque tu l'apprécies dans le mauvais sens, il y a quelque chose d'autre qui va prendre le relais. C'est les œuvres mortes. Pour la convoitise, on va lire 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc la convoitise de la chair et des yeux, elle nous expose aux choses de ce monde. Elle nous expose à ce que j'appelle les œuvres mortes ou les œuvres de la chair. Désir de la chair non maîtrisé, convoitise des yeux et de la chair, œuvres mortes. Voilà le processus. Voilà comment ça circule. Mais tu peux l'arrêter. Le processus, tu peux l'arrêter au désir. Si tu n'as pas réussi à l'arrêter au désir, tu peux l'arrêter au niveau de la convoitise. Au lieu de convoiter, mes yeux ne peuvent pas regarder n'importe quoi. Mes oreilles ne peuvent pas entendre n'importe quoi. Ma bouche ne peut pas consommer n'importe quoi. Tu peux l'arrêter à ce niveau-là. Et lorsque tu ne réussis pas à détruire les œuvres mortes ou les œuvres de la chair, que nous allons voir dans Galates 5, versets 19 à 22, les œuvres mortes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? On aura peut-être un enseignement spécial sur l'impudicité, parce que nous sommes dans le cours de délivrance. Je dois parler de l'impudicité, parce que c'est un gros lot, une grosse enveloppe qui regorge beaucoup de choses en lui. Les gens pensent que l'impudicité, c'est juste le fait de coucher avec une femme. Ça va au-delà de ça. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est ça les œuvres mortes, les œuvres de la chair. C'est ça ce qu'on appelle les œuvres mortes. Désir de la chair non maîtrisé donne place à la convoitise des yeux et de la chair. La convoitise, elle donne place aux œuvres mortes. Enfin, les œuvres mortes produisent le péché. C'est les œuvres mortes, l'impudicité qui va maintenant pousser à l'acte du péché. C'est l'idolâtrie qui va pousser à l'acte du péché. En fait, c'est la concrétisation même. Le péché, c'est la concrétisation même de cette impudicité qui a commencé en toi. C'est la concrétisation même de cette idolâtrie. C'est la concrétisation même de cette ivrognerie. Le péché. Romains chapitre 8, verset 12. Jusqu'aux œuvres mortes, tu peux encore arrêter le processus. Tu peux encore arrêter le processus jusqu'aux œuvres mortes. Romains 8, verset 12, la Bible dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et lorsque le péché est réalisé, il amène au dernier processus, à la dernière étape, la mort.
Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà un peu le processus du péché. Désir de la chair non maîtrisé, convoitise de la chair et des yeux, œuvre morte, péché et la mort. C'est possible de l'arrêter au début du processus. Et lorsque tu as déjà commis le péché, c'est aussi possible de réparer avec Dieu, de confesser ce péché, de l'abandonner. C'est pourquoi je parlerai en quelques secondes de la confession et de la repentance. Les deux facteurs qui permettent d'obtenir le pardon. Le pardon répond à cette formule. Pardon égale confession plus repentance. Qu'est-ce qu'est la confession? C'est le fait d'avouer, de reconnaître et d'avouer. Je reconnais ce que j'ai fait et je l'avoue. Je ne reconnais pas seulement, mais je dois l'avouer. Je dois le citer nommément. Beaucoup ne reçoivent pas le pardon de leurs péchés parce qu'ils cachent leur transgression. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Or, le péché que tu n'as pas avoué aura toujours sa force en toi. Si Samson ne dit pas son secret à Delilah, il ne perdra pas sa force. Il faut qu'il dise le secret pour perdre la force. Il faut que tu confesses, il faut que tu avoues ce péché pour que ce péché perde la force. Tu le dis à qui? Dis-le à Dieu, c'est bien, mais dis-le aussi à ton prochain. Dis-le à ton pasteur. Dis-le à quelqu'un qui te connaît, qui te voit. Parce que là, tu auras honte de le regarder en face si tu continues à faire ce péché-là. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, confessez, dans Colossiens plutôt, confessez vos péchés les uns aux autres. Aujourd'hui, cette recommandation n'est pas respectée pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens veulent cacher leurs péchés. La deuxième, c'est que ceux à qui on dit nos péchés, ils ne gardent pas le secret. Il y a des pasteurs qui vont en faire une prédication sur la chair. Le péché que tu l'as confessé, ils trouvent le moyen de te frapper le marteau sur la tête pendant ces prédications. Chers prédicateurs, ne faisons pas ça. S'il a confessé ce péché, c'est parce qu'il te considère. Il a confiance en toi que tu peux lui aider, mais ne l'expose pas. C'est ainsi que la culture de se confesser le péché entre nous disparaît parce que les gens ne trouvent pas des confidents. Mais que Dieu suscite encore des gens qui peuvent garder le secret et soutenir leurs frères et sœurs qui sont faibles afin qu'ils retrouvent la force spirituelle et la force de se sanctifier. Tu peux avouer ton péché, reconnaître le péché, c'est ça la confession. Mais la repentance, c'est le fait de regretter le péché et de prendre la décision d'abandonner et d'abandonner aussi réellement. Regretter ce que j'ai fait, ce n'est pas moi qui devais faire ça. Seigneur, pardonne-moi. Tu regrettes amèrement. Dieu sonde les cœurs et les reins. S'il voit le réel regret en toi, il te pardonnera. Parce qu'il sait que tu ne t'amuses pas. Tu as vraiment regretté ce péché. C'est ce qui fait que David soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était capable de reconnaître ses fautes, de les avouer, de le regretter et de les abandonner. La confession et la repentance. Je vais te demander à prier pendant une seconde. Confesser tes péchés, demander pardon à Dieu et de prendre la décision d'abandonner ce péché et de ne plus le refaire. Seigneur, voici ton peuple. Voici ceux qui confessent leurs péchés. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu entres dans les profondeurs du cœur. Seigneur, regarde la sincérité de son cœur. Déverse ton sang sur sa vie. Même si ce péché est rouge comme du cramoisi, Seigneur, nettoie, purifie-le, rends-le blanc comme la neige. Pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple, Seigneur. Donne-nous la force de nous relever. Donne à chacun la force de se relever et de marcher dans la sanctification. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que vous avez aimé cette émission. Vous avez aimé cet enseignement. Alors ne manquez pas de revenir jeudi prochain à 19h juste pour une nouvelle épisode. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Tchali Brugnoli. Mes coordonnées sont affichées. Vous pouvez me contacter n'importe quand, n'importe où, pour recevoir des conseils, la prière ou des orientations. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur la même chaîne. Nous ne zappons pas, nous ne quittons pas. LBS Web TV, en esprit et en vérité. Ciao.